paumé, putain, je suis paumé. Oh putain, le con. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est con, vous allez me dire c'est bête, ça arrive à tout le monde. Je suis perdu en plein désert, voilà, c'est bête. La tuile en fait. Je sais pas où c'est tout ce qui est civilisation, tout ça. C'est dans quelle direction? J'ai demandé à ce buisson, excusez-moi la civilisation. Non, c'est pas... Il parle pas, pour des raisons évidentes. Non mais en même temps, se cracher en plein milieu d'un champ, tu trouves toujours une route ou un machin. Mais là, j'avoue que c'est un peu compliqué quoi. Hein. Oh là là. Ah mais vous êtes là! Mais vous dites pas aussi. Depuis tout à l'heure, vous me voyez en fait. Ah d'accord, vous pensez que c'est une mise en scène depuis le début. Les mecs font pas confiance en fait. Est-ce qu'en réalité, en regardant de l'autre côté, avec la caméra 360, on se rend compte qu'il y a un centre commercial là et que je n'étais pas perdu? C'est fort possible. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, c'est une vidéo exceptionnelle, une vidéo incroyable. Déjà, c'est une vidéo exceptionnelle et incroyable parce qu'on est dans un désert. Voilà, juste ça, déjà, c'est une info incroyable. Ensuite, j'ai un casque sur la tête. Bon, on y reviendra. Je suis actuellement là sur l'outil Google Maps, c'est-à-dire aux Émirats Arabes Unis. Vous avez cliqué parce que dans cette vidéo, je vais tester Uber Hélicoptère, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais avant ça, je souhaitais tout simplement traverser un désert en paramoteur. Parce qu'ici, il y a la seule base paramoteur de tous les Émirats Arabes Unis. Je vais donc aller m'équiper parce qu'il y a un terrain de décollage juste à côté. Et ensuite, nous reviendrons à Dubaï pour tester Uber Hélicoptère. À la base, je devais juste faire le vol paramoteur et vous faire une vidéo. Mais en arrivant à Dubaï, j'ai vu qu'il y avait Uber Hélicoptère. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo, ça n'a aucun sens. Mesdames et messieurs, c'est donc parti pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Petite cloche, petit abonnement. N'oubliez pas que c'est un contenu complètement gratuit. Donc si vous voulez manifester un soutien, c'est le moment. N'hésitez pas. C'est parti, on se met en setup décollage. Let's go! Ok mesdames et messieurs, actuellement à la lisière du désert. Je vais décoller pour aller me perdre dans un désert tout simplement. Hein. C'est le programme, hein, vous l'avez compris. Let's go. Oh putain de sa race! Oh là là! C'est quoi ce paysage de malade? Wouhou! What the fuck? Ah, je vous cache pas que ça fait beaucoup d'émotions en même temps là. Je suis en train de me concentrer sur le vol, mais c'est tout bonnement incroyable. C'est un peu la panique là, je suis en train d'installer les caméras. Hein, le vlogueur du ciel, il fait le malin. Putain, le vent est en train de me pousser, mais vénère quoi. Wouhou! Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce vol détente. On va essayer de voler un petit peu plus bas. Mesdames et messieurs, c'est complètement fou ce qui se passe, bien sûr. On va pas se mentir. Je suis actuellement au-dessus du désert. C'est complètement insane. Et déjà, je me rends compte d'un truc. C'est que l'air est tellement chaud qu'il ne porte pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire, un air qui porte pas, Maxime? Un air qui porte pas, c'est un air qui n'est pas dense. Et c'est exactement ce qui se passe quand il fait chaud. Et là, je peux vous dire qu'il fait très chaud. Et que du coup, dès que je lâche les gaz, eh bien, je vais directement dans la dune. Bon les amis, on a beaucoup de chance parce que, en fait, avec le lever du soleil, toutes les dunes sont en train d'être découpées avec les ombres et c'est genre magnifique. What the fuck? Je fais clairement du surplace. C'est incroyable. Tellement il y a de vent contre moi. Je fais du 11 km/h. C'est bon pour vous? Pause! Petite précision concernant le vent. En gros, c'est comme si j'étais sur un bateau, sur une rivière. Et si je vais dans le sens du courant, bah je trace. Et si je vais à contre-courant, bah je me la traîne. Et c'est exactement ce qui se passe dans le désert, vu que le vent est fort. Bah des fois je trace et des fois je fais du surplace. C'était intéressant, hein? Non? Ok, on continue. Je pense que je vais réduire un petit peu mon altitude. C'est ouf comment je descends vite! Mon gars! Laisse tomber, l'air est si chaud que je tombe. Bon les gars, c'est complètement incroyable. Hein. C'est pas que j'aime pas la France, on a des paysages incroyables en France, bien sûr. Je ne le nie pas. Mais là, what the fuck? Là, c'est très très violent quand même. Il y a tellement de vent, c'est incroyable. Regardez-moi ces dunes découpées par les ombres du soleil levant. C'est une des choses les plus folles que j'ai vues, bordel de merde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment très très peu d'endroits dans le monde où on peut voler au-dessus d'un désert. Et là, j'ai vraiment de la chance, quoi. C'est abusé. On va perdre encore un peu d'altitude. J'ai envie de voir ce sable. Enfin, pas de trop près quand même. Mesdames et messieurs, clairement, il est en train de se passer un truc. Un truc assez fou. Je vous explique un petit peu le délire, c'est complètement ouf. En gros, ce qui se passe, c'est que le désert est très très chaud. Donc du coup, l'air est en train de monter pour se faire remplacer par de l'air frais qui vient de la mer. Ce qui crée, bien sûr, du vent et
Du coup, je suis poussé vraiment très violemment dans une direction que je ne veux pas du tout. Donc du coup, j'ai atteint extrêmement vite un point du désert sur lequel je ne voulais pas aller. Et maintenant, je suis en full galère pour essayer de revenir. Je sais pas si vous voyez le terrain d'atterrissage sur la droite, mais j'avance à 5 km/h et j'espère que je vais avoir assez de carburant pour aller jusqu'au terrain. On en est là, les gars. Bon, là, il y a un autre paramoteur qui arrive droit sur moi et il s'agit tout simplement de Thomas qui m'a accueilli ici. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description, c'est pas sponsor, mais ils ont été super cool. Ça s'appelle Parafly. Si jamais vous passez aux Émirats Arabes Unis, n'hésitez pas à checker cette école. Et là, il va me faire des petits plans sympathiques. Wouh! J'avance pas d'un cul, c'est incroyable. On va essayer de rentrer un peu plus vite à la maison et de survoler les dunes. Je dois traverser ce désert, c'est l'objectif de cette vidéo, d'accord? C'est aussi l'objectif de ma vie, hein. On en est là. C'est la liberté absolue, les gars, vraiment. Je suis tellement content d'avoir passé ce permis paramoteur là. Ça permet de faire des choses de ouf. Je vous cache pas que je fais le malin là. Là je fais le youtubeur, là je fais l'influenceur. Mais au fond de moi je fais pas le malin du tout. Oh là 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 là, mais là, j'ai jamais volé aussi bas de ma vie. C'est incroyable. Oh là 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 là. Non mais alors par contre je suis en train de découvrir un truc, c'est que en France on n'a pas le droit de voler trop bas. Et là j'ai le droit. Donc je suis en train de découvrir le vol très basse altitude. Et je vous cache pas que c'est une expérience adéquate. Oh là là, c'est incroyable. Il y a une petite vallée là-bas. Je m'autorise un petit détour, même si c'est un détour qui va me coûter cher. Parce que je vais le faire en 2 secondes, mais je vais mettre 2 ans à rentrer à cause du vent. Wouh! Mais attends, je vais super vite là-haut! Oh là là, mon gars, ça bouge un peu, mais qu'est-ce que c'est stylé! Dans la vie, j'effectue dans ma tête des screenshots. Et là, je suis en train d'en effectuer un. Wouh! C'est de l'eau. On dirait de l'eau, on dirait des vagues. Je suis en train de contempler ce paysage-là. Et il faut que j'arrête! Il faut que je rentre à la maison, Maxime! Arrête! Mais t'es fou, toi! Toi, t'es un malade, en fait! Regardez-moi ça, quoi. Désert à perte de vue. Les montagnes au loin. C'est insane. Là, c'est vraiment une vraie traversée du désert. Mais tu sais, genre pas l'expression. Je suis vraiment en train d'en chier. Il y a trop de vent. Oh, je te jure, c'est hardcore. Je regarde le sol, je fais du putain de surplace. Okay. C'est incroyable. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé, là. J'arrive pas à dire autre chose que c'est incroyable. Je suis bloqué au milieu du désert. Le vent compense ma vitesse. Ce qui fait que je fais un déplacement latéral nul. Moi, je suis toujours là en train de me dire que grâce à vous, je vis ma meilleure vie. Alors oui, c'est vrai, ça fait un petit peu influenceur lèche-boule de sa communauté. Mais n'empêche que si j'avais créé cette chaîne YouTube et qu'elle était restée à 1000 abonnés, je ne serais sans doute pas ici. D'un point de vue statistique, ça m'aurait paru peu probable. Bon, bah je vais me poser, hein. Prendre un peu d'altitude et je vais me poser. Oh les gars, quelle expérience de malade. Vraiment c'est fou, c'est incroyable. Oh putain, tu sais les gars, je vais vous dire, je vais prendre la chasecam là, elle est là. Je sais pas si elle a marché, je sais pas ce qu'elle a filmé, cette connasse. Pourquoi je suis violent avec du matériel vidéo, je n'en sais rien. Ah, what the fuck. Bon les gars, expérience de malade, hein. Vraiment expérience de malade. Le vent était si fort que j'arrivais pas à avancer, vous l'avez vu. J'espère que vous avez eu des images de ouf. Avant toute chose, cette vidéo n'est pas terminée mesdames et messieurs, mes petits débriefs sur le vol. C'était flippant en vrai. Vraiment, je vais vous dire un truc, j'ai des idées, j'ai des envies de faire des choses sur cette chaîne, tu vois. Et une fois que je suis dans le truc, je me dis, bah Maxime, non en fait. Pour que ça c'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a pris? Et je pense que c'est dans ces cas-là que tu te dis, c'est une bonne aventure. C'est réussi. C'est le moment où tu te dis, what? Il y a un petit regret, tu vois, il y a un petit flip, t'es en mode, est-ce que je fais bien d'être là? Mais c'est le moment où c'est la meilleure sensation tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez eu vraiment des plans de ouf, je l'espère vraiment. Et que c'était au moins contemplatif. Et c'était une vraie expérience mentale, là, ce que je viens de vivre. Vraiment, c'était incroyable. Bonjour!
De retour à la civilisation, juste derrière moi, la skyline, comme on dit, de Dubaï, avec tous ces gratte-ciel. C'est magnifique en vrai. Bon, mesdames et messieurs, vous avez compris pourquoi je suis venu à Dubaï, tout simplement pour payer moins d'impôts. Je suis influenceur à un moment, c'est normal. C'est la suite logique des choses. Non, bah non, je les paye toujours en France. Mais par contre, il y a un truc qui me faisait rêver à Dubaï, en dehors des impôts qui n'existent pas, c'était cette fameuse grosse base de paramoteurs. Et quand je suis arrivé, j'ai pris un Uber de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, comme j'aurais fait dans n'importe quelle ville. Parce que je suis tout à fait client de l'application Uber, on va pas se mentir. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Uber, mais il faut que j'explique 2-3 trucs. Parce que sinon, on va rien comprendre, les gars. Ok, donc quand j'ai des déplacements sur Paris ou dans d'autres villes du monde, j'utilise Uber. Et je vais pas vous expliquer ce que c'est Uber. Vous savez, c'est une application, je le fais quand même. C'est une application qui permet de commander des chauffeurs qui viennent vous chercher et vous emmènent d'un point A à un point B. Donc là, vous voyez sur mon téléphone qu'on peut choisir différents types de véhicules, d'accord? Uber Family, Uber Green, Uber XL, bref. En arrivant à Dubaï, je vois qu'il y a plein de catégories différentes. Mais en scrollant un petit peu plus en bas... C'est-à-dire on est en 2021 et personne ne m'avait dit que Uber Hélicoptère existait. C'est bon? Ça ne dérange aucun caillou ici que Uber Hélicoptère existait et personne ne m'a prévenu. On s'en fout? Peut-être le rocher là-bas a quelque chose à dire? Très peu. Donc vraiment, mesdames et messieurs, cette séquence n'était pas du tout prévue à la base. Je suis venu ici pour faire du paramoteur. Mais quand j'ai vu qu'il y avait Uber Hélicoptère, non mais faut reconnaître que c'est quand même sympa. En soirée mondaine, tu dis, ouais, j'ai pris un Uber Hélicoptère. Non, mais il y a un truc, bien sûr. Donc, comment ça se passe? C'est très simple. C'est exactement comme une voiture. Donc, je le fais devant vous. Là, à l'endroit où je me trouve, je peux pas en prendre. Et c'est là que commencent les problèmes. Vous allez voir. Ça coûte entre 520 et 624 dirhams d'ici. Donc, ça fait quelque chose comme... Je crois que ça fait 100 balles. En vrai, ça va. Bah, si t'es tout seul, ça va, quoi. Si t'es avec ta famille et 8 personnes, ça commence à piquer un petit peu, d'accord? Donc là, regardez, aucun Uber Shopper n'est disponible pour le moment. Réessayez plus tard. C'est là que tu te rends compte qu'effectivement, contrairement à un véhicule qui peut venir te chercher un petit peu partout où tu es, c'est beaucoup plus compliqué pour un hélicoptère, d'accord? Donc il faut se rendre à un hélipad. Du coup, pour se rendre à l'hélipad, il faut certainement prendre un Uber, mais roulant, genre. Donc déjà, t'as compris que c'est quand même un peu de la merde. Enfin, bon bref, c'est pas grave. Donc je vais le commander, confirmer la prise en charge, c'est nickel. J'ai mis une destination au pif, on s'en tape. Recherche de chauffeur à proximité. Et t'as un putain d'hélico. J'imagine vraiment des mecs qui font des ronds dans l'air et qui attendent. Putain, pas de clients aujourd'hui. Fait chier. Donc là, apparemment, ils recherchent des chauffeurs à proximité. Ça y est. Ah bah il arrive. Putain, c'est rapide. C'est hyper rapide. C'est une blague. What the fuck? What the fuck? Je viens de le commander. Il a écrit Maxime, est-ce bien vous, mon client d'aujourd'hui? 16h57 avec un système de fumée. Vous l'avez pas vu, j'ai pas pu filmer. C'est parti, hein. De toute façon, on est là pour ça, donc bah c'est parti. Pas facile comme journée, hein. Et en vrai, je vous ai menti, hein. C'est pas le mien. Hein. C'était un hasard total. Je suis grave content de ce qui vient de se passer parce que c'était un timing parfait. Mais vous avez bien conscience que c'est pas possible, d'accord? Le mien, c'est un autre. Ça a réservé un hélicoptère qui va arriver plus tard, ok? Je tenais à être franc avec vous quand même, hein. D'accord? Bon, bah c'est parti. On va à l'hélipad. Et ah oui, deuxième arnaque, j'ai pas dit ça. Tu peux pas aller d'un point A à un point B. En gros, ça permet juste de booker un tour qui va te permettre de faire le tour de la ville pour découvrir la ville. Donc c'est hyper pratique, hyper cool pour les touristes. Mais en vrai, derrière ça, de ce que j'ai pu lire, il y a quand même une vraie volonté de Uber d'avoir cette fonctionnalité pour que plus tard ce soit possible. De prendre un putain d'hélicoptère et de lui dire je vais à Auchan faire mes courses s'il te plaît. Bon, ce sera pour les gens très très riches, hein, qui du coup vont peut-être pas à Auchan. Mais ouais les gars, on est dans le futur. On est dans le futur, c'est incroyable. Bah, les directions, l'hélicoptère réservé comme une voiture, c'est complètement ouf. Et on va se faire un petit tour de Dubaï parce qu'en fait, j'ai envie de vous montrer à quel point cette ville est débile. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Cette ville est complètement débile. C'est un peu marrant et un peu flippant en même temps. On va découvrir ça ensemble, c'est parti. Mesdames et messieurs, je crois bien que mon Uber vient d'arriver. J'ai un cadreur, c'est incroyable. Alors, c'est pas mon cadreur habituel, c'est... Je vous le filme. C'est le cadreur qui m'a été proposé par la société qui est sous-traitée par Uber pour faire le vol. Voilà, donc là, il tourne autour de moi de manière gênante. Je crois que mon Uber est arrivé, regardez ça. Yes. C'est complètement incroyable. Allez, c'est parti. Bon, c'est tout bonnement incroyable, hein, on va pas se mentir. On est sur un véhicule plutôt improbable que je ne pensais pas pouvoir réserver sur l'application Uber. Hello sir. C'est parti, let's go. What's your name, Captain? Robbie, nice to meet you. I saw you in a video. Yeah, you're a Uber Shopper pilot. Yeah, that's Robbie. Il est Uber Shopper driver. Yeah. Wow, that's amazing. The view is amazing. Wow. Là, on est en train de survoler la Palme, c'est l'île artificielle la plus grande du monde, c'est complètement ouf. Regardez-moi ça.
Et juste là-bas, je sais pas si vous voyez, mais c'est le Burj El Arab. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, j'avais fait une nuit là-bas, à l'époque des concepts Instagram contrôle ma vie, et malheureusement, vous aviez décidé sur Instagram que je dorme là-bas. C'était vraiment très pénible. Non, ça allait, honnêtement ça allait. Et juste sur ma gauche, c'est les îles du monde. Ils ont amené du sable en pleine mer, c'est bon pour vous, et ils ont reconstitué l'intégralité de la planète sous forme de carte, et chaque morceau d'île est un morceau du monde. C'est-à-dire que tu peux par exemple dire bah tiens, j'ai été faire un barbecue en Antarctique alors que tu es à Dubaï, parce qu'il y a un îlot qui est finalement l'équivalent de l'Antarctique. Ça ressemble à ça. Voilà, c'est vraiment incroyable, hein. Moi je suis quand même un client Uber qui a passé pas mal de sous dans l'application, on va pas se mentir. C'est pas sponsor, je le rappelle, mais je le dis. Et c'est vrai que les bouchons parisiens en Uber sur le périph', ça a tendance à être un peu moins bien que ça. C'est vraiment incroyable. Aïe 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 aïe. C'est si drôle. On est en train d'arriver au-dessus de l'Europe, c'est bon pour vous? C'est-à-dire que c'est à cause de la crise économique de 2008, ils n'ont pas pu construire sur tous les îlots. Donc c'est vraiment... Ça représente parfaitement l'excès de la ville de Dubaï. C'est vraiment l'excès, mais vraiment l'excès. En fait, à l'image, finalement, de ce Uber hélicoptère, et bien là, comme vous pouvez le constater, il n'y a que l'Europe qui a été construite sur les îles du monde. C'est juste ici. Oh là là, incroyable. Il est en train de me faire la visite de tous les pays comme si on les survolait vraiment. Il est en train de me dire, alors là c'est le Mexique, là c'est la Bolivie, là c'est l'Amérique du Nord. C'est incroyable. Et là, juste sur ma droite, et j'ai bien conscience que ça ne ressemble pas vraiment, mais c'est le Canada. Et on arrive les gars. Zone d'atterrissage Uber hélicoptère. Malheureusement, ce n'est pas un point B, on revient au même point. Mais un jour, peut-être, il y aura la possibilité d'aller au drive de Burger King en hélicoptère. Hop là. Thank you. Thank you so much. That was great. Have a nice day. Thank you very much. Yeah. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un petit vlog Dubaïote, comme on dit. J'espère que je vous ai montré du beau paysage, que vous avez appris 2-3 trucs. Vous avez passé un bon moment, car c'est quand même l'objectif à la base. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. C'était Amixem. Abonnez-vous, hein. Abonnement, cloche. Je vous rappelle que tout ça est un divertissement complètement gratuit. Donc si vous voulez apporter votre soutien lui aussi gratuit, l'abonnement c'est le meilleur moyen. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem. Busca vida.